Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Luminar 4. Mais avant de commencer, je tenais à vous informer encore et à vous faire un petit rappel, comme je l'avais fait vendredi dernier, que Skyloom propose une offre exceptionnelle de 50%. Vous avez la possibilité d'utiliser mon coupon code EDYKINOL et vous avez une réduction supplémentaire en plus de ces promotions, bien sûr. Maintenant, pour les possesseurs de Luminar 4, il y a encore une autre option dans cette promotion. Vous allez toujours dans ce lien affilié que je vous ai mis juste en dessous. Vous pouvez aller voir directement sur cet onglet, sur l'onglet possesseur Luminar 4, quelque chose comme ça. Vous allez tomber sur un menu avec différents packs de look, des changements de ciel, etc. Ça vous permet d'avoir aussi une promotion de 50%. Mais attention, là, mon coupon code n'est seulement actif que sur les promotions avec Luminar 4. Concernant les packs de look et ciel à part pour les possesseurs actuels de Luminar 4, vous bénéficiez simplement de la promotion de 50%. Voilà. Maintenant, on va commencer le tuto sans plus tarder. Et on va développer cette photo qui me paraît vraiment assez dramatique avec ces nuages là. Bon, j'étais sorti il y a 2 jours de ça. J'ai la chance d'être dans une région qui est douce et dramatique à la fois. Je peux avoir les deux ambiances en même temps. On passe d'une ambiance à une autre et c'est très intéressant pour la photographie, notamment pour la lumière. Donc là ici, on va s'amuser un peu avec cette photo. On va bien sûr faire les choses dans l'ordre. Les corrections, et ce que je vais faire, c'est regarder un petit peu au niveau de mon cadrage. Je vais redresser un petit peu tout cela, bon, par rapport à l'horizon que vous voyez dans le fond, là. Et j'ai un petit peu voir par rapport à mon pylône que vous voyez là, le petit truc. Essayer de redresser droit, juste un peu comme ceci, bien qu'il n'était pas à l'origine comme ceci. Voilà, je trouve que ça, c'est pas trop mal. Voilà, on va redresser comme ceci. Voilà, on a quelque chose de correct comme ça. Deuxième chose, amélioration. Amélioration, comme je dis toujours, vous avez bon les indicateurs qui font que, je vais prendre mon petit stylet, vous pouvez monter l'accent comme ceci, et vous pouvez monter l'embellisseur de ciel. Vous avez une première ébauche. Bon, bien entendu, vous voyez que là, ça ne va pas du tout, parce qu'on a poussé les curseurs à fond. Il faut revenir quand même en arrière. Hein. Faut un petit peu être prudent là-dessus. Alors, possible d'utiliser simplement l'amélioration, ou là, passer plutôt en manuel, parce que bon là, c'est assez complet comme image, donc j'estime qu'on peut faire quelque chose en manuel avec l'outil lumière, bien sûr. On va s'amuser à faire une balance des blancs. Bon, moi je gagne du temps, comme vous le savez déjà, je vais aller chercher ma petite pipette avec ma courbe, comme ça, j'ai ma petite balance des blancs qui est faite. Juste comme ceci. Je vais m'amuser un petit peu à déboucher mes ombres. Je vais me fixer un petit peu par rapport à l'histogramme, bien sûr. Bon, quand vous débouchez les ombres, petit truc à savoir, bon là ici, vous savez, ça reste correct, ou bien comme ceci, ça peut être sympa aussi. Mais si vous ouvrez complètement à fond, vous avez ce problème qui commence à réapparaître, on va commencer à avoir une certaine forme de halo lumineux autour du poteau. Ce qui est fort normal, parce que bon, le truc haute lumière comme ça, et ombre comme ceci, regardez le résultat. Vous voyez qu'il y a un énorme problème dans la photo, d'accord? Donc ce point de départ-là, moins 100 plus 100, à oublier, à proscrire, surtout sur Luminar 4, car les curseurs sont très très sensibles. Il suffit de vous adapter à ce logiciel, de vous mettre par exemple à moins 23 peut-être, ou juste un petit peu comme ceci en dégageant un petit peu les ombres, peut-être revenir un peu sur l'exposition en montant peut-être de 0,38 comme ceci. D'accord. Au niveau des noirs, moi je préconise là, de cette manière-là, plutôt que de partir dans un contraste comme ceci, dégager plutôt les noirs par là, pour un petit peu le décoller de l'histogramme. Faut pas y aller comme un bourrin, comme je vous dis, hein, juste comme ceci. Et au niveau des blancs, bon, on va pas insister sur les blancs, parce que sinon on va voir un ciel qui va être comme ceci. Bien que sur cette partie-là, ça peut être pas mal. Voilà, tout en faisant attention, bien sûr. Je pense que là, on a un résultat qui est quand même plus ou moins correct. Si je fais l'avant-après, vous voyez, avant-après, c'est quand même pas mal. Bon, ensuite, ce que je vais faire tout de suite, c'est aller dans mes pros. Et là, je vais aller dans mes contrastes avancés. C'est là que je vais faire ma petite popote au niveau de mes contrastes, hein, comme je dis toujours. Là, on va pouvoir un petit peu balancer du contraste dans les ombres, dans les tons moyens aussi un peu. Au niveau de la haute lumière, là je vais être un petit peu prudent, je vais revenir un peu par là, pas trop le coller par là, parce qu'au niveau de l'histogramme, comme vous voyez ici, ça va cramer, d'accord. Petite indication, vous appuyez sur J aussi, pour vous aider.
Et là, vous voyez si vous cramez éventuellement la lumière ou pas. D'accord. Vous voyez que là, c'est déjà pas mal. Au niveau des contrastes, je pense que je vais peut-être revenir quand même un petit peu en arrière comme ceci. Et on va récupérer après avec un filtre gradué. Bon, bien entendu, ici, comme vous voyez, on a un peu de points noirs, d'accord? Là, il suffit de revenir quand même un petit peu en arrière, d'ajuster un peu ces réglages comme ceci. Et si vous faites un avant-après, vous voyez, on a effectué une petite zone de contraste assez sympa. Pas trop exagéré, mais juste ce qu'il faut. On peut faire des réglages aussi tout en finesse. Je vous l'avais dit déjà la dernière fois dans le dernier tuto Luminar 4. Et c'est dans cette optique que je vais reprendre un petit peu les traitements prochains sur Luminar 4. On va reprendre un petit peu de créatif dans l'autre format, bien sûr. Mais ce format-ci, je vais essayer un petit peu de ramener quelque chose en finesse pour vous démontrer aussi également que Luminar 4 est un logiciel comme un autre au niveau développement RAW, avec des outils qui sont créatifs, avec des choses où vous pouvez aller un petit peu plus loin. Sans exagérer, bien sûr, il y a des bornes à ne pas dépasser, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. C'est pour ça que je refais encore une petite série. Je pense qu'elle sera nécessaire aussi pour certaines personnes qui m'avaient demandé aussi quelques conseils supplémentaires sur Luminar 4. Donc, je fais cela maintenant. Alors, ensuite, on va toujours continuer dans nos pros et on va prendre le dégradé réglable en zone supérieure. Et c'est là, cette fois-ci, que je vais jouer encore avec mes hautes lumières, mais légèrement comme ça et un peu avec l'exposition. Mais simplement, bon, je vais définir l'orientation. On n'est pas trop mal ici. Je vais encore baisser un peu mon expo, peut-être. Je vais regarder ce que j'ai comme chose là. Ah, c'est pas trop mal, hein. On a beaucoup de données dans le ciel, mais seulement prêtez attention à ce qui se passe ici. Donc moi, pour ma part, ce que je vais faire, je vais peut-être garder cela comme ça. Ouais, c'est intéressant. Mais moi, je vais aller dans un masque de luminosité. Voilà, bon, mes masques de luminosité, je vous le rappelle, sont gratuits, vous allez sur mon site internet, d'accord? Vous avez des packs, etc. Et vous avez les masques de luminosité. Mon panel IK Light en 4 panels, bien sûr. Là, cette fois-ci, je vais aller sélectionner bon, le traditionnel IK Light avec les ombres et les hautes lumières. Et on va sélectionner sur ce calque de réglage-là la partie... Bon, là, je vais enlever mon écrêtage, sinon ça va un petit peu me perturber. Qui va me permettre de sélectionner plus ou moins mon ciel. Bon, là... Pas terrible. Là, par contre, c'est pas mal du tout. Si je prends celui-ci... non. Donc, on va dire que celui-là n'est pas mal. Encore petit détail, lorsque vous êtes sur le calque de réglage et que vous prenez un de mes masques, vous pouvez aller directement dans l'outil lumière et faire vos réglages, vous voyez, juste un petit peu comme ceci, et ajuster un petit peu votre masque, vous voyez. Bon, là, par exemple, les ombres, je vais les boucher complètement pour sélectionner vraiment cette partie-ci. Au niveau des hautes lumières, là, on va sélectionner un petit peu ceci. Je vais sélectionner cela, voilà. Au niveau d'expo, je vais voir... ouais, bon, ça va sélectionner aussi un petit peu ma mère. Bon, pourquoi pas. Je vois un petit peu cela. Bon, le point noir, je vais complètement le ramener par là. Comme ça va un petit peu esquiver cette partie-là. Bon, le point blanc... Ça peut être intéressant. En fait, l'intérêt ici, c'est de ramener plus un masque qui soit assez rigide pour faire une séparation assez forte. Voilà, je pense que ce masque-là sera pas mal. Donc, je vais faire une luminosité. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Je vais aller là. Bon, vous pouvez le faire là directement, faire copier le masque. Mais allez dans les 3 points si vous n'avez pas cette option, comme je l'ai dit la dernière fois. Vous faites copier juste comme ceci. D'accord. Vous supprimez le calque de réglage. Alors, juste comme ceci. Vous repartez justement dans le pro, voilà, dans le dégradé réglable. Et cette fois-ci, on va s'amuser avec un petit pinceau. Vous allez voir, boum, je donne un petit coup de pinceau là. Et là, cette fois-ci, je vais coller mon masque de luminosité. Et regardez, on a ce résultat-là. D'accord. Donc, le masque va s'affecter, on va dire, partiellement... Sur cette partie-là, ouais, c'est pas mal, c'est intéressant. Il va s'affecter plus sur la luminosité. Et partiellement sur ce truc-là. C'est pas trop mal. Mais moi, ce que je vais faire, je vais regarder un petit peu avec mon petit pinceau. Voilà, je regarde mon masque. C'est intéressant. Bon, vous voyez, là, il m'a pris ces trucs-là. Mais là, ce que je vais faire, c'est appuyer. Voilà, juste ici. À 100%. Voilà. Cette partie ciel, voilà.
je vais garder simplement la transition qui m'a faite juste là. Voilà, ça risquerait d'être un petit peu plus intéressant. Juste comme ceci, vous voyez? Et là, vous allez voir, ça s'affecte directement, hop, sur la partie ciel, regardez. Là, on a quelque chose de plus ou moins intéressant. Bien entendu, là, il y a un truc encore à refaire. Ce que je peux faire aussi, c'est partiellement utiliser avec l'opacité, voilà, bam, à 8%. Ce que vous faites, vous pouvez repasser un peu les contours ici au niveau opacité. Voilà, à 8%. Pour un peu laisser cette partie-là, voilà, même autour du piquet. Juste comme ceci. Voilà. Pour que ce soit partiellement affecté. Et que ça ne vous forme pas non plus des halos lumineux. Que ça fasse un truc plus ou moins correct. Bon là, on peut même repartir un peu là. Et on va traiter ce ciel-là, vous allez voir un petit peu partiellement, comme je vous l'ai dit, voilà. Enfin, un peu regarder cela, voilà, c'est pas trop mal. Juste un peu comme ceci. Au niveau de la lumière, bon. Et on va dire que ça, c'est intéressant. Je vais repartir dans mon contraste avancé. Et au niveau de mes hautes lumières, je vais quand même regarder si je peux pas faire quelque chose là. Au niveau des contrastes, voilà, c'est plus comme ceci. Voilà, c'est pas trop mal. Si je regarde l'image de départ, regardez, on a le avant et le après. On arrive sur quelque chose de pas mal du tout. Bon. Bien sûr, au niveau de la balance des blancs, je vais regarder quand même si je peux pas modifier quelque chose, parce que là, je trouve que ça ne va pas du tout. Ça tire un petit peu plus vers le jaune. Et là, côté dramatique, on va plus ramener vers le bleu comme ceci. Vous voyez? Voilà, un peu comme ça. Voilà, juste un peu comme ceci. Par contre, au niveau des verts, là, vous allez voir, on va faire quelque chose. On va aller partir dans la couleur. Et on va modifier un petit truc, parce que là, ça ne va pas du tout au niveau du vert. J'ai désaturer un petit peu comme ceci. On pourrait très bien laisser le vert comme ceci, hein. Mais je trouve que ça ne va pas avec le côté dramatique de l'image. Parce que là, on s'en va dans le dramatique, donc je désature un peu. Et au niveau de la luminance, bon, on pourrait très bien voir ce que ça donne. Bon, ramener de la luminance comme ça serait pas logique. La baisser légèrement, ça serait un petit peu plus logique, vous voyez? Juste comme ceci. Voilà. On va essayer de garder quand même un look qui ait une certaine logique par rapport au point de départ. Là, ce point de départ, je vous le rappelle, on avait là. Et là, maintenant, on arrive un petit peu à ce résultat qui est quand même plus ou moins logique par rapport au point de départ. Bon, bien sûr, ces nuages, ce qu'on peut faire, c'est... On peut ajouter un petit soupçon créatif que l'on va faire après, je vais vous le montrer. Là, au niveau des bleus, bien entendu, la luminance, je vais un peu la baisser. Ça va me permettre quand même de jouer un petit peu avec ma mère, là, comme ceci. Et de rajouter un peu, peut-être de saturation. Ça va même jouer un peu sur, sur nos nuages, comme ceci. Ça va permettre de faire un peu popser l'image. Ouais, juste un peu comme ceci, ce qui n'est pas trop mal, je dois dire. Au niveau des jaunes, bon là, la saturation, faut pas la faire saturer non plus. Comme je vous dis, on va faire un petit peu de désaturation. Et on avait de la luminance, je vais un peu la baisser juste comme ceci. Voilà. On va faire un truc assez sympa. Maintenant, au niveau de la saturation générale, je vais un peu la baisser aussi, juste comme ceci. Je veux pas non plus que ce soit comme ceci, noir et blanc ou gris. Je ne veux pas non plus que ce soit trop bleu. Je veux un juste milieu. Donc on va dire qu'à -13, on va faire quelque chose de correct. Juste comme ceci, c'est pas trop mal. Voilà. Alors, une fois qu'on en a fini avec ça, je vous ai dit que j'allais faire quelque chose au niveau des nuages. Effectivement, au niveau des nuages, là pour cette fois, je vais ajouter un calque de réglage pour un petit peu empiler mes réglages pour avoir une certaine logique. Je vais utiliser l'outil mystique et je vais un petit peu coupler cela avec mon éclat qui va être juste comme ceci. Voilà, je fais une première base comme ça. Bon, il est évident que là, c'est trop exagéré et c'est super laid. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est aller juste ici. Je vais regarder mon nombre de réglages et je vais un peu m'amuser à regarder à quelle tolérance je pourrais mettre justement ces deux effets-là. D'accord? Parce que là, c'est les deux effets qui sont basés sur les créatifs, je vous le rappelle. Ça peut être intéressant en 10, 11 peut-être. À 18 peut-être, comme ceci, voilà.
Là, on va dire que c'est pas mal du tout. Ça peut être sympa. Là, vous faites un modifier masque, vous employez un masque dégradé, et là, on va faire ceci. Vous allez voir. Je peux appuyer jusque là. Ce que je vais faire, c'est vraiment faire une transition douce. Voilà. Pour qu'on ait un petit peu ce système là, peut-être, voilà, on va l'employer un petit peu sur le top de ce truc là pour un petit peu adoucir l'image sur cette partie haute, voilà, qui ne soit pas trop mal. Je vais monter mon nombre de réglages pour voir ce que ça donne. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Et là, on peut dire qu'on a quelque chose de pas trop mal. Je vais rester sur ce calque de réglage là, je vais repartir dans le créatif et je vais voir si je ne peux pas employer quelque chose d'autre. Peut-être un léger brouillard peut être sympa au niveau de mes nuages. Voilà. On peut rajouter quelque chose en plus, peut-être. Une atmosphère. Sur cette partie-là. Moi, je pense que le brouillard serait bien. Avec le mélange de l'outil mystique, etc. Ça peut donner une idée. À la condition, bien sûr, que je vais monter un peu mon réglage, bien sûr. Et là, je pense que je vais faire virer le masque. Ouais, j'ai une petite idée. Je vais effacer mon masque. Voilà. Et je vais inverser ce masque. Voilà. Bien entendu, là, on exagère un peu tout cela parce que vous voyez, bon, voilà. On est là-dessus, on a employé ce bazar-là sur tout ce truc. Maintenant, ce que je peux faire, c'est regarder un petit mode de fusion. Vous voyez. Et je vais essayer d'implémenter toutes ces choses-là en lumière. Tout ce qui peut être intéressante. Lumière crue, c'est assez violent. Et je vais vous montrer quelque chose d'assez sympa. Je vais garder la lumière crue. Vous allez me dire, ouais mais Eddie, là ça ne va pas du tout, on ne peut pas laisser ce truc-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pour ça que là, je vais interagir sur un masque de luminosité. Bon, là, je vais mettre le calque en suspens. On va rajouter un calque de réglage. Et vous allez voir que je vais faire quelque chose d'assez marrant. Je vais aller directement là, aller chercher les calques niveau gris. Calques niveau gris qui vont nous permettre un peu de nous amuser. Donc sur ce calque de réglage, je vais employer peut-être celui-ci, qui a un calque gris avec un mélange de tons moyens. Ouais, ça peut être intéressant. Après, j'ai celui-ci en Natural Grey. Je peux employer cela juste un petit peu sur cette partie-là. Mais je voudrais que ça s'applique quand même un peu sur nos nuages. On va dire que... ouais, celui-ci n'est pas trop mal. Ça peut ramener quelque chose de bien. On va employer ce masque-là. Alors, on va bien sûr appliquer un masque de luminosité, juste comme ceci. Bon, une fois que votre masque est là, bon, il est simulé là, ne faites pas attention à cette prévisualisation-là qui est faussée. C'est à cause d'une fusion qui a été faite entre les deux calques. Alors, ce que vous faites masque et vous faites simplement copier. Juste ici, vous faites sauter le calque, d'accord, supprimer le calque. On va faire réapparaître notre calque avec les effets dessus, bien sûr, d'accord. Bon là, bien entendu, ça ne va pas, mais là, on va s'amuser à coller notre calque, notre masque de luminosité juste ici, vous allez voir. Voilà, là, c'est déjà un petit peu plus correct et plus cohérent. Mais là, ce qu'on va faire, on va conserver cette lumière crue. Je vais regarder un petit peu si je peux pas faire autre chose avec la lumière douce, ça peut peut-être s'arranger. Voilà, c'est un peu mieux avec la lumière douce, d'accord? Et rien ne vous empêche encore de mitiger avec le nombre de réglages. Là, vous allez carrément l'appliquer dans le masque, vous voyez. Et ça peut donner un effet sympa, vous voyez. Un effet de brume qui s'est complètement incrusté dans les nuages et dans notre photo ici. Ça va même rebooster un petit coup d'exposition, c'est pas trop mal. Donc, vous faites ceci ou vous gardez la lumière crue, d'accord. Et en restant dans le calque, en restant dans le masque de luminosité et dans la lumière crue, ça vous permet de mitiger vos effets à l'intérieur de ces deux paramètres, c'est-à-dire de ces deux paramètres, qui est le masque de luminosité et donc la lumière crue, d'accord? On va interagir sur simplement ces effets avec le nombre de réglages, mais dans le masque de luminosité et la lumière crue. Et c'est ça la force de ce truc. Bon, donc, là, en lumière crue, ça peut aussi marcher, regardez,
ça vous donne un effet, on va dire, plus ou moins naturel. Ça vous redonne un peu une petite brume vraiment légère et contrôlée. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Et ça peut être sympa, quoi. Hein. Donc, on va peut-être faire cela. Et on va se dire que c'est pas mal comme ça. Si je regarde l'image de départ, regardez, on a le avant, le après. Vous voyez que c'est un traitement qui n'est pas choquant. On voit quelque chose d'intéressant. Bon là, bien sûr, bien entendu, on a ces barbelés qui sont là, qui nous dérangent peut-être un peu. On pourrait les effacer. Bah tiens, on va le faire tout de suite. Hein. On va aller directement dans l'outil effacer. Vous allez voir. Alors là, vous pouvez appuyer sur la touche Shift. Hein. De là, par exemple, à ici. Et vous faites une ligne. D'accord ? Voilà, on va un petit peu arrondir le bazar comme ça. Je pense que ça ira mieux. Voilà. Et vous faites effacer. C'est le petit truc aussi de la touche Shift, hein. Vous allez voir, on va voir ce qu'il nous a fait comme travail. Voilà, il m'a fait un résultat, vous voyez, plus que correct, on a pu se barbeler. Ça fait quand même mieux. Bon, ce pylône-là, je trouve que ça donne une puissance quand même à la photo. Ça donne un bon point de départ, donc on va forcément le garder. Et on va cliquer sur terminer, bien sûr. On pourrait très bien aussi faire un peu de Dodge and Burn, pourquoi pas, hein. Bon, ce n'est pas impossible. Là, pour ce Dodge and Burn, on pourrait très bien passer sur un calque de réglage. Bon, vous avez dans les outils pro aussi, ce qui vous permet de le faire, c'est le densité plus, densité moins. Mais sur un calque de réglage, vous pouvez utiliser l'outil lumière avec le masque, avec un pinceau, bien sûr. Vous pouvez baisser légèrement l'exposition, un peu comme ceci. Et vous pouvez vous amuser avec une opacité de 10%, comme ici, à faire quelques petites modifications peut-être dans votre image. Peut-être à rajouter un peu de relief. Je vais montrer juste cela. Un peu ici, peut-être, vous voyez, vous marquez un peu ces petits marquages, juste comme ceci. Un petit truc léger. Et vous pouvez même vous mettre en mode de fusion, vous mettez en lumière crue. Voilà. Bien sûr, vous prenez un petit pinceau pour la lumière crue. Et là, bien entendu, vous mettez en opacité de 10%. Et là, regardez, hop, on peut directement interagir sur le calque. Voilà. Et faire quelques petits effets sympas pour ajouter un peu de relief. Et si vous voulez voir ce que j'ai fait, regardez. Après, vous voyez, on a rajouté un petit peu de relief léger sur l'image. C'est vraiment très léger. Hein. Là, je l'ai fait volontairement très léger. Bon, on pourrait très bien continuer par ici, hein, pour faire un petit peu de séparation. Hein, ça demande un petit peu plus ou moins de temps, ça à vous de voir. On peut jouer aussi, même un peu sur les nuages, avec ce Dodge and Burn pour faire une séparation. Il n'y a pas de souci. Bon, regardez, on va peut-être le faire un peu là. On peut faire une petite séparation peut-être ici, au niveau des nuages, pour un peu les détourer, hein, pour marquer un peu le coup. Donc, avant et après. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Et après, bon, bien entendu, ce que vous allez faire, vous allez remettre encore un petit calque de réglage, vous allez finaliser tout ça avec une petite vignette. Hein, ça, c'est le petit truc habituel. Alors, choisir un sujet. Là, bien évidemment, on va d'abord baisser la quantité et la taille pour regarder où on est sur la vignette. On va le mettre à fond volontairement. L'arrondi, on va choisir quelque chose plus ou moins ovale, voilà, juste comme ceci. Bon, on va prendre notre falaise plutôt principale juste ici, ça peut être sympa comme ça. On va balancer une progressivité, hein, d'accord? Et on va jouer avec cette quantité, voilà, juste un peu comme ceci. Pour que cette vignette soit marquée, mais on va dire peut-être pas trop non plus, quoi, donc... voilà. Juste comme ceci. Et on va peut-être rajouter une petite lumière interne, mais vraiment légère. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Et si vous cliquez sur terminer, vous avez la petite différence avant et après. On voit qu'on a quelque chose de pas trop mal. Maintenant, si vous voulez encore désaturer la couleur, vous pouvez le faire aussi également juste comme ceci. Voilà, peut-être moins 18, moins 16.
Et quand vous regardez la différence, regardez, on a fait une retouche légère, comme vous avez constaté ici. Il n'y a pas d'artifice, hein, mais ça marche, c'est un truc qui marche, vous voyez. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. On se retrouve cette semaine pour une multitude de tutos sur divers logiciels. Hein, comme vous savez que ma chaîne est assez éclectique au niveau des logiciels de post-production. On se retrouve donc cette semaine. C'était Eddy. Allez, au revoir.